Salut à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Winamax Playback, l'émission qui vous fait revivre les moments marquants des plus belles tables finales de Winamax. Cette semaine, ce sont les mini WSOP qui ont fait leur grand retour sur les tables de Winamax, la réplique à l'échelle 1/100 des buy-in des vrais WSOP qui ont démarré de l'autre côté de l'Atlantique. Et on a commencé très fort avec un magnifique tournoi high roller à 1000 € de buy-in. 7 vénards se sont retrouvés en finale, et même plus, 9 cette semaine, exceptionnellement un format full ring, on n'en voit plus du tout sur Winamax, mais ils étaient bien 8 à la table et donc 9 en table finale, regardez-les, on les découvre, il y a un très beau casting. Avant de regarder ce casting justement, on va jeter un œil comme d'habitude à l'échelle des prix, tout le monde est assuré de 1898 €, cela va grimper jusqu'à 9223 €, ils étaient 92 à s'inscrire, donc le 7ème ne prend que, vous allez me dire, 2 baillets, nous mais attention, on est sur un tournoi knockout, il y a la moitié du prize pool qui est parti dans les primes, vous le voyez, chaque joueur a au-dessus de sa tête une prime, quand vous éliminez un joueur, vous remportez la moitié de sa prime sur votre bankroll, l'autre moitié vient s'ajouter à votre bounty. Regardez un petit peu cette table finale. Sur les blindes 2000, 4000 en T500, on retrouve, entre autres, comme ça, pour faire court, un Kid Bull et un Winda, deux membres du team Winamax. On retrouve un Danemark, un Baltique, un Grand Squall et un bientôt Tonton. Que des règles! Elle est ultra relevée cette finale, et tant mieux, ça signifie qu'on va se régaler en analysant les coups les plus importants qui se sont passés. On commence avec la main numéro 5 de la finale. Et ça va être un fold pour un plein, un SMIC avec ses moins de 30 blindes et sa paire de 7, pardon. Il a été timide, ok, il aurait pu tout simplement open, il a préféré se coucher. Winda trouve une paire de 4 au bouton, il relance du minimum sur la big blind du Baltique qui va défendre avec Dame 7 suité. On va voir un flop. Ouh, Roi 8, 4, regardez-moi ça, on a trouvé bottom 7, brelan de 4 pour Winda, on a trouvé tirage flush, attention, pour le Baltique, 22 000 au milieu, c'est checké par la big blind, et c'est misé par Loïc, notre nouveau team pro, un tiers du pot, payé par le Baltique. On va voir le turn, un 10 de trèfle, ok. C'est checké de nouveau par le Baltique, c'est misé encore une fois à hauteur du pot cette fois, 37 000 dans 37 000. Ouh, il ne lui laisse pas une cote très sympathique, mais attention, il y a la cote implicite, puisque avec 240 000 derrière, le Baltique pourrait espérer rattraper le manque de jetons qui compléterait la cote en allant chercher les pions river s'il trouvait sa flush. Il va décider de payer, sans doute pour cette raison. 112 000 au milieu, 240 000 restant chez Winda, le Baltique le couvre largement et la river est un 3 de pique, aïe, il est diabolique ce Baltique, il va la checker sa flush, Winda va trouver évidemment une 3ème street de valorisation pour Sobrelan, ici il espère bien entendu être payé par des 2 paires ou des top paires tout simplement, ou des hero call avec seconde paire ou 3ème paire, pourquoi pas, il va miser tranquillement 3/4 du pot et il va entendre ce qu'il ne voulait pas entendre, tapis pour le Baltique, on demande l'intégralité des pions de notre Loïc, va-t-il trouver un fold? Écoutez, franchement, s'il est team pro, il doit être bon. Du coup, normalement, il doit se coucher. Il est team pro, notre Winda. Énorme fold avec ce brelan qui fait évidemment très mal au cœur, mais ce n'est pas pour autant que sa mise à la river est une erreur. Il a bien fait de miser en valorisation ici. Il était payé effectivement par des mains moins bonnes. Ici, il est tombé sur flush. Il bet et il fold quand il se fait relancer. Le plan était parfait, sans accroc. Et même si ça fait un petit pincement au cœur d'abandonner une main aussi forte, il n'a commis aucune erreur. Bravo Winda. Et le Baltique qui passe à 635 000. Ce que je vous propose, hop, on va le faire en direct, c'est de passer en big blind, ce sera plus lisible pour vous que ces centaines de milliers de jetons. Main suivante, numéro 9 de cette finale. Et un open show directement pour les 8,8 blindes du Danemark, le redoutable Danemark, hein. Notre ami Brelanciaga qu'on salue, qu'on embrasse. Il est une nouvelle fois en finale d'un tournoi de Winamax, et ici, regardez, il a été payé par notre Kid Bull. Pas national puisqu'il est belge, mais Davidi Kitaï qui décide de payer, il a 15 blindes, il décide de prendre le spot pour éliminer un joueur et prendre son bounty avec ce roi 10 suité, peut-être un peu ambitieux, on ne sait pas, en tout cas c'est ici un parfait coin flip, et heureusement pour lui, ça fold derrière, notamment le As-9 de 1 plein, 1 SMIC, j'avais pas compris son pseudo, il est très réaliste, avec en plus le logo impo.gouv, on est dans la grogne, un gilet jaune à la table, et pourquoi pas. Kidball qui va trouver un roi d'As flop, attention, pour éliminer le Danemark, a besoin de trouver un 8 et uniquement un 8 à la river, non, c'est un 10 de paire pour Davidi Kitaï, et ce pot de 27 blindes qui va lui faire un grand bien, il va prendre en plus le bounty de son adversaire, élimination du Danemark pour 1300 € et 700 € de prime, il prend donc 2000 € au total, notre ami le Danemark. On continue avec une main, la 14 de cette finale, min raise par Arbitro avec cet As Valet off. Ouh, 2 valets chez le Baltique, attention, il va 3 bêtes, tranquillement, il met la pression à Arbitro, et là c'est terrible car avec l'ICM, évidemment à 8 left, l'ICM est important, on n'est pas censé faire autre chose
que ce coucher, notre main est peut-être un petit peu trop faible pour payer, ou je ne sais pas, peut-être qu'on peut payer. Vous me direz en commentaire ce que vous auriez fait à la place de Arbitro. Ce qui est sûr, c'est que lui, les amis, l'ICM, il est pas venu pour le respecter, il est pas venu ici pour se faire marcher sur les pattes. Arbitro, c'est tapis directement pour 38 blindes au milieu, devant le nez du Baltique qui s'empresse de payer bien sûr avec sa paire de valets, il domine largement. 70% de chance contre Arbitro, ouh, qui vient trouver un as. Mais c'est pas vrai, il finit en brelant, toujours l'as, il l'avait dit Pierre Calamusa. Arbitro qui fait l'horreur alors au chip leader de cette finale et qui remporte cette énorme pot de 77 blindes pour passer premier au compte. Oh là 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 là, je peux vous dire qu'il y a des short stacks qui ont dû bondir sur leur fauteuil en voyant ce 4-bet chauve ambitieux avec As Valet off. Qu'est-ce qu'il faisait? Est-ce qu'il espérait bluffer un As-Dame, un As-Roi? Je ne crois pas que ça arrivera. Est-ce qu'il espérait se faire payer par As-10, par As-9? Je ne crois pas non plus que ça aurait été un 3-bet call du Baltique. Du coup, il était un petit peu peut-être bancal ce 4-bet chauve, allez savoir. En tout cas, ça lui a bien réussi puisqu'il s'empare de cet énorme pot. Il n'y a pas de mérite au poker, les gars, on l'a toujours dit. Allez, main suivante, on plaisante, min raise. Premier de parole avec une poubelle, valet 9 off, là clairement il se sert juste de son stack dominant. Et attention, grand squal qui se réveille avec une jolie paire de valets au bouton qui va se contenter de payer face à l'éventail de main. Premier de parole d'Arbitro ici en full ring. On va respecter avec les deux valets, on n'a pas du tout envie justement de se faire éliminer à cause de l'ICM. Et un plein SMIC qui prend ses responsabilités et qui place le squeeze à 16 blindes. Ok, intéressant. Évidemment, Arbitro va se coucher. Roi Dame off qui va être payé bien sûr par le Grand Squal. Le flip illégitime, 57% tout de même pour Grand Squal qui est loin devant pour l'instant. Un roi, une dame ou un miracle. 3, 5, 6, ça ne change rien. Un roi ou une dame. Un 9, c'est pas un des out. Un roi ou une dame. Ouch, un plein SMIC qui a à peine gagné de quoi faire un plein. 1530 € et 1700 € de bounty, 3200 € remporté par le 8ème de cette table finale. Grand Squal qui passe à 53 big blind. Attention, ce top reg là, vous n'avez pas envie de le voir avec des jetons. Main suivante, min raise de Grand Squal, justement, il est au bouton ici, c'est la very next end je crois, c'est défendu par Arbitro avec ce 8 et 10 off, et attention, 5, 9, 10, tout à pic, ok, on a trouvé gutshot plus flush draw, hauteur roi, plus 2 over pour Grand Squal, on a trouvé top pair pour Arbitro, ça va être checké, c'est misé, 1,50, un tiers du pot, un peu moins même, par Grand Squal, et c'est check and call avec la top pair d'Arbitro, le 2 de trèfle est une vraie brique, ça va être checké par les deux joueurs, et la river est une autre brique, un 3 de carreau, et Arbitro va décider de miser très cher, 90% du pot en value, et là c'est intéressant. Notre top shark, notre grand squal, notre top reg, qui va trouver un hero call. Très surprenant, pareil, vous me donnez votre analyse dans les commentaires. Donc il a estimé qu'ici, son adversaire avait suffisamment de fois un valet 8, un valet dame, un 7 et 8, un 6 et 7, pourquoi pas, ou un flush draw hauteur dame, dame X par exemple, dame 8, ça marche aussi dame 8 absolument, dame 8 avec un pic, des mains de ce genre là, pour pouvoir aller payer avec juste hauteur roi. Il aurait été bien entendu très ennuyé de tomber sur un As-X qui aurait transformé en bluff à la river pour faire fold un 5, un 3, un 2, car ici il aurait call muck contre hauteur As, mais voilà, un call un peu ambitieux peut-être, je ne sais pas, en tout cas il a les raisons de le faire et c'est lui le top reg, c'est pas moi, donc clairement il faut essayer de comprendre le raisonnement des meilleurs joueurs pour espérer les imiter un jour. Mais ici c'est un call muck officiel contre la top pair d'Arbitro, il est tombé contre l'éventail de main qui était tout simplement en train de valoriser. Voilà, une main qui était rigolote, que j'avais envie de vous montrer. Main suivante, c'est limpé par Winda en bataille de blinde contre le Baltique, roi valet pour Winda et valet 8 off pour le Baltique, deux mains qui se ressemblent. Et regardez, sur 5, 9, 10, on a trouvé tirage quinte par le ventre et 2 over pour Winda, tirage quinte par les deux bouts pour le Baltique, une dame ferait très mal. Checké par les deux joueurs, un 2 de carreau qui ne change rien, toujours 3 bébés au pot, checké de nouveau par les deux joueurs, bon c'est quoi ce pot, il est random ou... Je le savais. J'en étais sûr. Bon, je l'avais un peu spoil celle-là. La petite dame qui vient donner la quinte aux deux joueurs. Attention, ça va faire des étincelles cette histoire. C'est misé pot par Loïc avec les nuts absolus. Le Baltique qui bien entendu va relancer très très cher en plus 15 blindes. Winda qui ajoute le reste de son tapis bien entendu. Il ne peut pas être battu dans ce coup. Et le Baltique qui, on l'imagine, a dû se dire oh merde. Oh bonne mère, il y a Dora de sous-galet, il y a un problème là. Et oui, effectivement, il y a bien un problème le Baltique, c'est que ton second nuts, lui, peut être battu par une main, et cette main c'est exactement le roi valet de Winda, il va payer bien entendu, il n'a pas relancé 15 pour se coucher avec second nuts, mais les nouvelles sont mauvaises, et l'énorme pot de 67 blindes qui repart chez Winda, petite vengeance après ce coup avec Brelan contre Flush, on s'en souvient au tout début de ce playback, le Baltique qui tombe, entre guillemets, à 37 blindes, tout va encore bien, mais n'oubliez pas qu'il était
chip leader il y a pas si longtemps, il avait 120 blindes, un coup perdu contre Arbitro, un autre contre Winda, et on commence à faire la gueule pour le Baltic. Main suivante, et attention, car regardez, on a eu des mains justement ici, on open au cut-off avec Roi 4 suité de la part de Winda, rien à dire. C'est 3 bêtes à 5,50 par notre ami Baltic avec une très très belle paire de dames, bien entendu c'est tapis chez Xim à 51, 2,40 à rajouter, ce sera fait dans la seconde avec paire de dames contre As-Roi, paire de dames contre As-Roi, il faut un As ou un Roi, c'est un Valet River, ok, on tient le 7ème de cette finale, l'ami Xima 51 qui est éliminé, 1900€ et 415€ en bounty, 2300€ au total, il n'avait pas pris énormément d'argent en knockout, mais il prendra tout de même la 7ème place. Bravo Xima 51, le Baltic reprend du poil de la bête et remonte à 35 blindes. Main suivante, attention, une grosse rencontre là qui se prépare. Ça commence par une paire de 9 chez Winda qui min raise. C'est payé en position simplement par le Baltic avec son As Valet off. C'est squeeze par notre Kid Bull. Et attention, en Big Blind, Grand Squall qui se réveille avec 2-10 et qui te fait tapis pour le reste du tapis de Kid Bull. Bien entendu, ce sera payé As-Roi contre 2-10. Ouh, les deux paires pour Grand Squall, il faut un As ou un Roi, il faut un As ou un Roi pour Kid Bull. Eh bien, vous ne le saurez pas. Je plaisante, oh ça va, on déconne les gars. Un As ou un Roi pour Davidi qui taille pour le Belge du team Winamax, va-t-il trouver le miracle? Est-ce que c'est un team pro? C'est un team pro les gars. C'est un As à la river, bien entendu que c'est un As à la river, comme on a dit. Elle est très très belle cette river pour Kid Bull qui va doubler à 38 blindes et qui laisse Grand Squall avec Sang. 15 petites blindes restantes pour le prédateur des eaux profondes, Grand Squall qui sombre à 15 blindes, Kid Bull qui s'envole à 38 blindes. En voilà un autre qu'on n'a pas du tout envie de voir avec des jetons lorsqu'on est à sa table. Allez, main suivante, un open de Winda avec son As-Dame. Au passage, je vais éternuer les amis. Allez, dites-moi. Au passage, on note que la paire de 9 de Winda aurait pu lui coûter très cher à la main précédente, mais qu'il a trouvé un fold judicieux, mais en même temps relativement logique quand on fait face à cette action. Open donc de Winda et Grand Squall, évidemment il lui reste 12,5 blindes, il fait tapis directement en restyle avec cet As-7 de carreau, mais manque de pot, il est tombé sur un Winda en grande forme et très bien armé avec cet As-Dame. Attention, le pot est capital tout de même pour Winda, on lui demande quand même de la moitié de ses jetons dans ce coup. Ouh, le flush draw qui est trouvé par Grand Squall, attention, un 7 ou deux carreaux, un 7 ou un carreau, un 7 ou un carreau, un 5, un 7 ou un carreau. Oh, il a réussi. Il a évité les balles, j'ai l'impression d'avoir revécu une scène de Matrix avec Loïc à la place de Keanu Reeves. Winda qui s'envole à 47 blindes et le Grand Squall qui nous quitte prématurément. On n'aurait pas parié là-dessus il y a quelques mains. 6ème pour 2500€ et 2100€ en bounty. Un total donc de 4600€ remportés tout de même par Grand Squall. Une nouvelle performance à ajouter à son palmarès. Ce n'est pas la plus grosse, il a déjà fait mieux. Très 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 bon joueur Grand Squall. Félicitations monsieur. Et donc félicitations encore plus à Winda pour l'avoir éliminé. Allez, 5 joueurs restants, on est désormais assuré de 3361€. Et c'est un 3 bet à tapis pour le Baltic face à l'Open avec paire de 6 d'Arbitro. Arbitro qui va faire l'arbitre et va payer avec cette paire de 6. Alors, c'est pareil, hein, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. J'ai l'impression que c'est un poil ambitieux ce call parce qu'avec l'ICM, est-ce que vraiment le Baltic va faire tapis ici 25 blindes avec moins bien que paire de 6, avec une paire de 5, une paire de 4, une paire de 3, une paire de 2? Ou est-ce qu'il va plutôt le faire avec des mains du genre As-Valet suité plus, As-10 suité plus, As-Valet... ou As-Dame off plus, Roi-Dame suité et 8-8 plus, auquel cas notre paire de 6, elle est dominée face à cet éventail. En tout cas, 56% de chance pour la paire pour l'instant de l'emporter, il est tout de même devant. Il faudra un As ou une Dame pour le Baltic pour l'instant, tous les coin flips ont été gagnés par la paire. Non, Kid Bull évidemment lui a gagné le sien avec As-Roi, avec un As à la river. Est-ce qu'il va faire la même chose au Baltic, un As ou une Dame à la river? Oh, c'est un 4 Arbitro qui fait le taf. Il siffle la fin de la rencontre pour le Baltic. 5ème, notre ami le Baltic, 3361€ et 3000€ en bounty, 6400€ remportés par un autre top reg de Winamax. Décidément, on est content de les voir quitter la table. On se retrouve en 4-ended, 4 joueurs restants. On est au pied du podium, la médaille en chocolat. Pour qui est-ce qu'elle sera? Alors, un open de bientôt Tonton avec 2 As, c'est payé en position par Arbitro. On a 1,06 à rajouter pour Kid Bull. Avec sa profondeur, aucun problème, il va les payer. On va aller voir un flop. Oh, Valet 4-6. Oh, elle est belle, regardez-moi ça, c'est 3 mains qui ont tous trouvé quelque chose ici. On a toujours 2 As, on a un top pair avec le Valet pour Arbitro. Et surtout, on a trouvé bottom to pair pour Kid Bull qui va la jouer finement en checkant. Bientôt Tonton qui check également, un autre régulier qu'on salue. Il check en position avec cette paire d'As pour peut-être essayer d'attraper Arbitro. Mais Arbitro, contre toute attente, va lui aussi checker avec sa top pair. Intéressant, on va aller voir un turn.
qui est le roi de cœur sur lequel Kid Bull va de nouveau checker. Il est diabolique, notre génie belge. Bientôt Tonton cette fois s'empare de la mise, il met 4 blindes dans ce pot de 7. Arbitro se sauve un petit peu les miches avec ce roi turn car ça lui permet de directement abandonner son valet 9 et Kid Bull va tout simplement check raise à tapis. Bientôt Tonton paye dans la seconde, c'était le plan évidemment. On a trouvé 2 paires pour Kid Bull, 82% de chance de l'emporter pour l'homme à la triple crown. Boum, le 4 qui lui donne un full pour Kid Bull. Elle est belle la vie, Kid Full. J'ai envie de dire, elle est belle la vie de Davidi. On prend un énorme pot de 48 blindes et on élimine un excellent joueur en la personne de bientôt Tonton. 4700 € et 1246 € en bounty, 6000 € à dépenser en cadeau pour son futur neveu ou nièce, bien entendu. On passe à la suite, on est désormais assuré d'une médaille et de 6588 € pour nos 3 joueurs. 3 joueurs dont 2 membres du team Winamax, mesdames, messieurs. Kid Bull et Winda, excusez-nous du peu, c'est pas pour rien que je vous ai sorti cette belle finale au-dessus du strip de Las Vegas, les gars, dans le magnifique décor des tables mini WSOP. On va avoir un pot justement entre nos 2 larrons open de Winda avec une très belle main, As-Dame suité et Davidi qui décide de placer un 3-bet quasiment à tapis, c'est la même chose. Avec ce 9 et 10 suité bien mal inspiré contre Winda, la rencontre des titans, celle qu'on ne voulait pas voir, les 2 team pro qui vont choisir de s'entretuer, l'un des 2 en sortira vainqueur, sera Winda, sera Kid Bull, 60% de chance pour l'instant pour le As-Dame à cœur de Winda, sa main est bien meilleure mais vous le voyez finalement statistiquement elle ne domine pas tant que ça, une main comme 9 et 10 suité qui a toujours une équité très compacte, c'est pour ça que cette main est bonne et on trouve la 10 directement qu'il est fort Kid Bull pour repasser devant 66% au flop, en plus il y a des backdoors, flush draw pour lui, on joue le valet, la dame ou l'as pour Winda, le valet, la dame ou l'as, le valet, la dame ou l'as, c'est l'as qui est trouvé et attention c'est l'as de carreau, il y a flush draw pour Kid Bull, 4,31%, un carreau, un 10 ou un 9, un carreau, un 10 ou un 9. Oh, c'est une brique. C'est la première fois que Davidi prend une brique de sa carrière, mesdames, messieurs. Il fallait au moins un autre membre du team Winamax pour éliminer Davidi qui taille sur cette table finale du high roller à 1000 € des mini WSOP. Winda qui s'empare de cet énorme pot pour grimper à 55 blindes et aborder ce HU face à Arbitro et Davidi qui taille qui nous quitte. Troisième, 6588 € et 2700 € en bounty, presque 7000, presque 9300 € emportés par Davidi, une paille pour l'homme aux 3 bracelets WSOP. Voilà en tout cas de quoi bien préparer ces championnats du monde dans les vrais artères de Las Vegas. On le retrouvera là-bas dans notre reportage tout bientôt, Davidi. Bravo monsieur. Allez, salut. Et on reste en HU, assuré de 9223 €. Winda contre Arbitro. Let's fight. Première main de ce HU que nous allons analyser, c'est un min raise de Winda qui est payé par Arbitro avec 10 et 6 off, une belle poubelle pour Winda mais qui vient tout de même trouver la seconde paire ici. Ça va être checké par les 2 joueurs. Ouh, la doublette du 6 qui donne un brelan à Winda et l'assure un petit peu d'avoir la meilleure main ici, on le sait, il ne veut plus gagner désormais Arbitro. Mais il va miser un overbet, et oui, pourquoi pas quand on a hauteur roi ici, transformé directement en bluff pour faire fold. Pourquoi pas un as ou mettre la pression sur un 4, des mains de ce genre là. En tout cas il fait 2 fois le pot et bien entendu Winda va se contenter de payer et voilà un as à la river. Il a désormais hauteur roi Arbitro, il va checker et Winda choisit de miser la moitié du pot en pure valorisation bien entendu et Arbitro va check call. Eh oui, un petit peu ambitieux, il aime bien. C'est bizarre parce que vous voyez il a choisi d'overbet 2 fois le pot turn pour finalement check call à la river avec une main qui n'a pas évolué, qui a exactement la même value, c'est-à-dire une hauteur roi. Donc il estime que turn, eh bien, il a valorisé contre des tirages et qu'il y a beaucoup de tirages qui ne sont pas rentrés sur cet as à la river. Il estime aussi peut-être que c'est une carte que Winda va beaucoup bluffer, overbluff, et donc en bref il se finit par payer, mais malheureusement pour lui bien entendu c'est un call mec contre le brelan de Winda. Et regardez, 74 blindes contre 79, on a recollé au score pour Winda. Il y a eu un petit écart qui s'est creusé, c'était des petits coups sans vraiment d'intérêt, des vols de blindes et des pots remportés post-flop sans que le pot soit énorme, mais on arrive à ce pot-là. 3 et 2 off contre 8 et 4 suités pour Winda, et regardez les problèmes au flop, on trouve bottom 2 pour Arbitro, on trouve top pair pour Winda, il va falloir naviguer ferme pour pouvoir s'en sortir de cette situation. Mise un tiers du pot, Winda qui check call bien sûr avec sa top pair, le valet qui ne change rien à la situation en cours, on pote, on overbet pas, on va faire quasiment la taille du pot un petit peu plus pour Arbitro, c'est check call de nouveau par Winda avec son 8, et la river est un 9 et Arbitro qui va choisir de faire tapis. Et là, avec un 8, c'est compliqué de payer. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont rentrées. Et bravo à notre adversaire s'il a trouvé les moyens de bluffer dans ce coup. En tout cas, Winda va se coucher et garder 50 blindes pour continuer son HU. C'est complètement logique. On relance avec valet 9 off au bouton pour notre team pro. C'est payé par As 3 qui va trouver bottom. Mais attention, il y a top pair pour Winda.
C'est misé par Winda, 3 quarts du pot, 2 tiers du pot plutôt, et c'est bien sûr check call par arbitro avec son 3 et son As qui vient double paire. Ouh, attention, 10,5 blindes au milieu. Winda qui mise encore 70% du pot, arbitro qui check call. La river est un 6, arbitro qui check et Winda qui va checker en position. Heureusement pour lui, car il était mal tombé, il avait bien valorisé son 9, mais là, cet As là, crucifiateur, 24 blindes qui part du côté d'arbitro qui repasse au-dessus des 100 blindes. Winda lui tombe, attention. À 31 blindes, on est revenu au stade départ, voire même pire, depuis ce HU, ça ne tourne pas en sa faveur. Un relance de arbitro qui est payé par Winda, Roi 6 off pour arbitro contre 7 et 9 de Winda qui trouve gutshot sur ce flop. Avec Roi 6, il n'a rien du tout arbitro, il va miser tout de même 3 quarts pot et c'est check raise par Winda et sans gutshot et c'est payé par arbitro avec la meilleure main pour l'instant et en plus il trouve un roi, elle est facile, elle est belle. Un quart du pot misé par Winda, tapis demandé par arbitro et bien sûr avec 7 et 9 on va se coucher, il n'y a rien d'autre à faire. Il doit commencer à jurer dans son absence de barbe, notre Winda. Mais on le connaît, il est suffisamment talentueux et patient pour ne pas se laisser emporter par le tilt. On va continuer ce HU, on a 20 blindes, rien n'est perdu. Main suivante, une min raise avec Dame 7 suité. Il aurait pu choisir 2-3 bêtes directement à tapis, mais il choisit de défendre une très bonne main pour défendre aussi Winda avec As 6 suité. Après tout, on va finalement peut-être se faire se coucher à la plupart des mains qu'on domine et qui vont peut-être faire des bêtises sur ce genre de flop. Regardez, As 9-7, on a trouvé bottom pair pour arbitron, on a trouvé top pair pour Winda, c'est parti. Ça va être check call, ok, pour la mise un quart du pot. La turn est un 5 qui ne change rien. Check des deux joueurs, le 9 qui double, Winda qui mise un tiers du pot et arbitro qui décide de relancer, waouh, avec son 7. Alors celui-là, j'avoue que je ne l'ai pas vu venir et que je le comprends pas trop. Il décide de relancer avec son 7 pour bluffer. Alors s'il estime qu'il valorise ici, c'est quand même très fin parce qu'il estime qu'il va valoriser quoi, un 5 et se faire payer par un 7 moins bien kické, bah non parce que ça partage au kicker As, se faire payer par une hauteur ou une paire inférieure à un 7, donc une paire de 6, des choses comme ça. Je suis pas sûr que ça paye quand on relance à la river, quand on décide de sur-relancer. Et quant à bluffer, est-ce qu'on va vraiment réussir à faire se coucher un As? Les bluffs les plus target, entre guillemets, ça va être des mains entre paire de 10 et paire de roi. Paire de 8 et paire de roi, voilà, ça c'est des mains qu'on peut éventuellement faire fold en faisant cela, pourquoi pas, c'est quand même un petit peu signe je pense. Évidemment un 9 ne va jamais se coucher et peut-être aussi éviter le split contre un 7. Ça me semble quand même un petit peu capillotracté tout ça et Winda qui ne va pas se faire avoir et qui va tranquillement payer avec son As pour remonter à 35 blindes. Pas compris ce qu'a voulu faire arbitro, mais tant mieux pour Winda. Main suivante, une relance avec As 7 off qui est payé par notre Winda. Ouh, attention, on a trouvé seconde paire pour arbitro, on a trouvé flush draw pour Winda, c'est check. C'est misé, 3 quarts du pot, check and call de Winda qui n'améliore pas sur cette doublette du 2. On a 2 paires désormais pour arbitro qui va miser en pleine value, 80%, 75% du pot. C'est de nouveau check call, on trouve un 3 à la river, attention. 27 blindes au milieu, c'est check par les deux joueurs, le 3 ne suffit pas. Belle value prise par arbitro ici, Winda qui retombe à 23 blindes. Et compliqué ce HU, et il s'est clairement compliqué, il y a eu une augmentation de blindes et quelques pots volés de ci de ça, et notre Winda est tombé à 11 blindes. Et vous le voyez, il est en danger car il a un As, et c'est un min raise, et c'est un tapis bien sûr avec As 5 off pour 11 blindes, pour 12 blindes ou presque, et arbitro bien sûr qui va payer avec As Valet qui domine, qui a une balle de match ici pour éliminer le team pro Winamax, 71% de chance, on trouve gutshot, allez, 30% pour Winda, il faut un 3 ou un 5 s'il vous plaît, croupier, un 3 ou un 5 à la river s'il vous plaît. Oh, la doublette du 4 qui suffit pas, ça fait rentrer As Valet. Et on perd Winda en deuxième position, à une marche de la victoire, à une marche du bracelet. Winda 9223 € et 4185 € en bounty pour un total de 13 400 € remporté par notre Top Shark. Bravo Loïc, mais le grand vainqueur, le coup de sifflet final, il est en faveur d'arbitro. Arbitro, 9223 € et 15 081 € en bounty, c'est énorme, ça fait une victoire à 24 300 € pour arbitro sur ce high roller à 1000 € des mini WSOP. Il remporte son bracelet, félicitations à lui, il aura fait preuve d'un poker inventif, un petit peu exotique, parfois surprenant, très agressif, qui a payé. Écoutez, il a pris le meilleur sur ses adversaires et pas n'importe lesquels, 2 teams Winamax, 3 top reg du site, donc clairement on ne peut que le féliciter et pourquoi pas chez vous qui avez regardé cette vidéo, essayez de l'imiter en vous retrouvant vous aussi en table finale d'un autre prestigieux tournoi qui sera peut-être au centre du prochain épisode de Playback. En attendant, n'hésitez pas comme d'habitude à laisser un petit like sous la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à laisser un petit commentaire, ça fait plaisir, ils sont toujours lus. Merci à tous d'avoir passé cet épisode en ma compagnie, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, comme d'habitude, un gros GL aux tables. Ciao tout le monde et à la prochaine.